Bon, vous l'aurez peut-être reconnu à l'état des routes, pas de doute, on est en Guinée, alors salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, ça fait 48 heures qu'on est arrivé en Guinée. Vous avez pu le voir en intro de la vidéo, les routes sont vraiment pas en bon état. Ce qui fait qu'on peut absolument pas se fier au temps de parcours du GPS. Là, typiquement, hier, je crois que le GPS devait afficher quelque chose comme 4 heures et on a dû mettre 7 heures, je crois, au lieu de 4 heures. Mais bon, on était au courant, on savait que les routes en Guinée étaient vraiment pas bonnes. Et de toute façon, on n'est pas pressé, donc c'est pas grave, on avance à notre rythme. Le principal, c'est de pas abîmer la voiture. Là, vous pouvez voir autour de moi, on est toujours dans la verdure. Et on a retrouvé surtout un peu de relief qu'on n'avait pas vu depuis le Maroc, puisque la Mauritanie et le Sénégal étaient très plats comme pays. Là, on est à côté de nos premières cascades. Là, en Guinée, on va en faire quelques-unes. Il y a plusieurs cascades assez connues. Et donc là, on est à côté de la cascade de Sala. Le spot est juste paradisiaque en vrai. Je sais même pas si en image je vais réussir à montrer à quel point c'est beau. Bon, l'eau est pas hyper chaude, donc je me suis baigné que jusqu'au bassin moi. Mais ouais non, l'endroit est trop beau. Le 4x4 il est garé juste là. Donc on est vraiment juste au bord. Et bah, je pense qu'on va passer la journée ici. On va dormir ici, on va aller faire un petit tour aux chutes d'eau. Et puis voilà, je pense qu'on va juste profiter de l'endroit ici. Une cascade de fête en Guinée. Et en vrai, elle était super jolie la première. On est content. Non, franchement, mais là, on va se dépêcher de retourner à la voiture, donc là où on était garé tout à l'heure, parce qu'on a une petite bière à prendre. C'est l'heure de l'apéro et je pense qu'on va se la prendre les pieds dans l'eau. Parce qu'on est des gros kiffeurs. Les mots sont dits. Les mots sont dits, on peut plus reculer maintenant. Oh non! Je l'ai ouverte n'importe comment. Je pense qu'on n'en prend plus assez, hein. On sait pas faire. Bon, c'est pas grave. On va se régaler quand même. On a la bière, les chips pour l'apéro. Et pour ceux qui nous connaissent bien, vous savez qu'on adore les jeux de société, donc on a des petites énigmes avec nous. Voilà notre apéro parfait. Santé! Bon les amis, on n'est plus aux chutes de Sala. On est reparti, on a pris la route, c'était hyper chouette comme spot. On est resté finalement 24 heures de plus. Parce que... Le lieu il était tellement incroyable, c'était vraiment un petit endroit idyllique, un petit paradis. Et là on est arrivé aux chutes de Kambadaga. On a eu une petite galère en arrivant. Et en fait il s'avère que notamment les 2 derniers villages avant d'arriver à la cascade demandent de l'argent aux touristes pour pouvoir accéder à la cascade. Le problème, c'est que comme il n'y a rien d'officiel, etc., parfois le premier village te demande, puis le deuxième te redemande. Et donc, pour pallier à ça, nous, on avait vu
que c'était mieux de payer son billet à la préfecture de la ville d'à côté. Ce qu'on a fait, mais malgré le reçu officiel de la préfecture disant qu'on avait bien payé l'entrée, et après avoir négocié pendant je crois 50 minutes, on a été obligé de repayer parce qu'ils ne voulaient rien savoir. Et encore une fois, ouais, c'est pas pour une question de valeur d'argent, mais plutôt de principe. On a un peu l'impression du coup qu'on s'est fait avoir, qu'on aurait soit pas dû aller à la préfecture, soit qu'on aurait dû mieux négocier au niveau des villageois. Ça donne un petit sentiment un peu d'échec quand on arrive. Mais ce sera ni la première ni la dernière fois qu'on aura des événements comme celui-là en Afrique. On est quand même très content d'être arrivé ici parce que le lieu est quand même super chouette. Là vous voyez derrière nous, on est vraiment au bord de l'eau. Et du coup, on va aller se visiter ces grandes chutes d'eau. Et on va vous montrer quelques images du coup de ces petites chutes de Kambadaga. Les routes en Guinée, genre c'est dingue, il faut le vivre pour le croire. En fait, une fois qu'on y est, il n'y a plus de règles. Là déjà on est sur une nationale, elle n'est pas du tout goudronnée, il y a des trous de partout et il n'y a plus de règles en fait, il n'y a plus de droite-gauche, il n'y a plus de on se dépasse par là, chacun fait comme il peut, chacun son chemin, il n'y a plus de limitation de vitesse, enfin c'est... Bon les amis, on est toujours sur la route en direction de Conakry. Normalement, on l'espère, c'est la fin de la portion de route défoncée. Normalement, la route là maintenant jusqu'à Conakry, là on est aux alentours de Mamou. Et elle est censée être meilleure, donc on croise les doigts pour ça. Et là, on est en train de faire notre petite pause déjeuner. Et en Guinée, on a retrouvé du pain, du vrai pain, des vraies baguettes. Et franchement, il est hyper bon. On a déjà dans d'autres pays, pas forcément en Afrique, mais dans nos voyages précédents, trouvé des baguettes à l'étranger, mais c'était jamais les mêmes baguettes qu'on a en France. Bah franchement, celles-ci, elles sont excellentes. Elles sont vraiment comme celles qu'on a en France. Donc ça, c'est cool. Ça rappelle un petit peu la France. Bon, après avoir fait énormément de routes qui étaient complètement défoncées, appelons un chat, on a enfin retrouvé des nationales qui étaient goudronnées à partir de Mamou et je crois qu'on n'a jamais été aussi heureux d'avoir des routes juste dignes de ce nom et sur lesquelles on peut avancer. Là on est arrivé à Kindia, ou en tout cas dans cette zone là, et on va faire notre troisième cascade qui est la voile de la mariée, en tout cas je crois que c'est son nom, et puis on verra, on trouvera peut-être un petit restaurant pour ce midi à Kindia. Bon les amis, on est arrivé à la chute de Kindia. Alors point positif, on peut vraiment se garer genre devant la cascade, vraiment littéralement devant. Et la route est ok pour y accéder. Ouais. Mais bon, on va dire que point négatif, c'est qu'après avoir vu les chutes de Sala et de Kambadaga, qui étaient des chutes naturelles. Bonjour. Et ça qui va étaient, bien Ça va Bon les amis, j'ai même pas eu le temps de finir la vidéo parce qu'on a été interrompu. Voilà, j'étais en train de vous dire justement qu'après avoir vu les chutes relativement impressionnantes de Sala et de Kambadaga, cette chute-là du voile de la mariée paraissait peu impressionnante. Enfin, on n'avait rien de particulier. Et donc dans tous les cas, en fait, on se disait que tant pis, on repartait, on n'y passait pas plus de temps que ça. Et au moment où on repartait, il y a justement un gars qui est venu nous voir en nous disant qu'il fallait qu'on paye l'accès à la cascade. Ouais. On lui a expliqué que s'il voulait qu'on paye, il fallait nous demander à l'entrée. Et après, nous, soit on décide de payer, de visiter, soit on paye pas. Oui, c'est ça, nous laisser le choix. Laisser le choix et pas nous mettre devant le fait accompli une fois au pied de la cascade, une fois qu'on avait déjà fait nos photos, etc. Il nous dit voilà, c'est ça le prix et vous devez payer. On a négocié un petit peu avec lui, au final on n'a pas payé. Ouais.
Mais bon, elle avait rien d'incroyable quoi, cette cascade. Et je pense qu'en fait elle est surtout connue parce que c'est la cascade la plus proche de Conakry, du coup de la capitale, et qu'elle est facilement accessible puisque la route est praticable, etc. Mais après avoir vu les 2 autres chutes d'eau, en tout cas, elle a rien de dingue. Et là, on va aller manger à Kindia. Et j'espère un plat local, parce qu'on n'en a pas fait en Guinée encore. Exactement. Comment ça s'appelle ce qu'on mange? Tu rica avec quoi? On a pris un avec du poisson, un avec du poulet. Mais le principal, c'est que ça a l'air gras, que ça a l'air bon. Déjà, je suis obligée de manger parce que tu as mangé, alors que j'avais pas prévu de manger rapidement. Ah oui, c'est bon. Oh, c'est intéressant ce qui se passe. Oh. Ah, il fait tout de suite beaucoup plus chaud. Mais ça va. Moi, je fais le malin à rigoler derrière, mais en fait, j'en ai pris sans faire exprès. J'ai encore les larmes là. Cool, les pommettes en sueur. Et j'en ai pris sans faire exprès. Du coup, j'ai dit à Jade que comme j'en avais pris, elle était obligée d'en prendre. Mais elle l'a mieux géré que moi. Je résiste mieux. Bon, repas terminé. C'était très bon de découvrir une spécialité locale et on a pris plein de force avant d'aller à Conakry et d'attaquer tous les sujets administratifs, visa, etc. C'est la galère. On pense qu'on a pété notre boîte de vitesse. C'est un peu coup dur. On a commencé à entendre des bruits sur notre boîte de vitesse. Donc là, ça nous a un peu inquiétés. On s'est rendu compte qu'on pouvait plus passer la 5e. Donc 5e et marche arrière. Et là en plus la problématique c'est que en Guinée on n'est toujours pas dans un pays dans lequel il y a beaucoup de Land Rover. Donc ça va être une galère de trouver des pièces, ça va être une galère de trouver un garagiste qui connaissent les Land Rover. Donc nous qui voulions être sortis rapidement de la Guinée parce qu'il y a les élections présidentielles à la fin de la semaine là, concrètement je pense que c'est mort. On pense au fait qu'on va s'immobiliser là quelques temps. Donc voilà, on va vous tenir au courant et vous montrer comment on va régler cette galère qu'on va surmonter. Bien évidemment. On savait qu'on aurait des galères. Forcément, quand ça arrive, on n'est jamais content, mais on va s'en sortir, on va trouver une solution et on arrivera jusqu'en Afrique du Sud. Voilà, on essaie un peu de s'auto-persuader. C'est ça, c'est nos paroles positives pour garder le moral et continuer d'avancer. Bon, du coup, on a rejoint la ville de Mamou et là, on attend un garagiste qui vient d'une autre ville, qui vient de l'Abbé, et on l'attend lui parce que ce serait apparemment un des seuls spécialistes de Land Rover qui aurait dans le pays en Guinée. Donc voilà, on l'attend pour avoir le verdict sur notre boîte de vitesse. On a nos sauveurs qui sont arrivés. Là, ils sont à 5 sur la voiture. Ils sont en train de démonter la boîte de vitesse pour vérifier que elle est bien cassée, en tout cas pour vérifier que le problème c'était bien la boîte de vitesse et voir soit si c'est réparable, soit s'il faut changer toute la boîte de vitesse. Là on attend un petit peu avec Jade et on attend le verdict. Bon les amis, pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe, on a passé la nuit devant le garage et hier quand le garagiste, donc Oumar, quand il est arrivé, ils ont démonté en fait toute la transmission d'Ozzy pour sortir la boîte de vitesse et ils ont trouvé un roulement qui est complètement mort. Et là aujourd'hui, il est reparti avec la boîte de vitesse, il l'ouvre pour regarder si à l'intérieur il y a d'autres pièces qui sont endommagées et en fonction de ce qu'il trouve, il va essayer de voir si soit il trouve des pièces de rechange ici en Guinée. S'il ne trouve pas les pièces de rechange, il va voir s'il trouverait carrément une nouvelle boîte de vitesse. Et s'il ne trouve rien du tout, il faudra qu'on voit comment on fait, mais il faudra probablement faire venir des pièces d'Europe.
Deuxième journée passée au garage. Les nouvelles sont pas forcément bonnes parce que c'est pas juste le roulement qui est cassé, mais on a un arbre dans la boîte de vitesse qui est cassé. Pour l'instant, Oumar, le garagiste, n'arrive pas à trouver soit de pièces de rechange, soit carrément une nouvelle boîte. Donc tout doucement se rapproche la possibilité qu'il faille commander les pièces en Europe, ce qui ne serait pas négligeable aussi bien d'un point de vue délai que prix. Donc on croise encore les doigts pour qu'il trouve une solution ici en Guinée. Donc voilà, là c'est un petit peu le petit coup dur, mais on est un peu dans le flou parce que en fait aussi bien il peut nous appeler tout à l'heure en nous disant j'ai trouvé les pièces, je remonte la boîte demain et c'est bon pour vous. Et aussi bien on va devoir commander les pièces en Europe et là je pense qu'on est arrêté pour un bon mois. Donc voilà, en sachant qu'on va pas pouvoir rester là nous un mois parce que on va plus avoir d'électricité, plus d'eau, puis là du coup comme on est sur le parking d'un garage, on peut pas se doucher, enfin voilà, va falloir qu'on prenne un logement, on pense. Mais voilà, on est dans le flou, on sait pas, et c'est un peu ça qui est le plus dur, c'est d'attendre et de pas savoir. Jour 3 au garage, on n'a pas bougé, on est toujours au même endroit et on a eu un coup de téléphone du garagiste Omar. Il a potentiellement trouvé du coup la boîte avec des pièces qui pourraient permettre de remplacer les nôtres. Avec un peu de chance, il vient cet après-midi, peut-être demain matin, pour essayer de nous remonter notre boîte. Donc là on croise les doigts et on attend des nouvelles d'Omar. On est trop contents. On a Oumar le garagiste qui vient de débarquer, il n'a pas prévenu et du coup là ils sont en train de bosser pour remonter la boîte. Et c'est une trop bonne nouvelle parce que du coup on va peut-être pouvoir partir soit ce soir soit demain matin. On est trop contents. Jour 4 au garage. On est toujours au garage. Aujourd'hui c'est le 25, c'est Noël. Ils ont remonté la boîte de vitesse hier soir et en fait il y avait un problème avec l'embrayage. Donc ils ont continué à bosser dessus. Ils ont bossé, je crois, ils sont arrivés à 16h. Ils ont bossé jusqu'à 1h du mat dessus à la frontale, etc. Et là, normalement, il semblerait qu'ils aient fini de régler le souci. Et maintenant, on croise les doigts pour que le test soit concluant et qu'on puisse reprendre la route. On a hâte. Bon, vous voyez où on est ou pas? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ozzy roule! Ah là là, on est tellement contents, ça y est, ils ont réparé la boîte de vitesse. Et aujourd'hui en plus, c'est le 25 décembre, du coup c'est un peu notre petit cadeau de Noël à nous. Et je pense qu'on se souviendra très longtemps de ce réveillon de Noël qu'on aura passé dans notre tente sur le parking d'un garage au fin fond de la Guinée en Afrique. Bon, et puis là, vous nous voyez vraiment tout sourire parce qu'on connaît la fin de l'histoire et tout est bien qui finit bien. Mais c'est vrai que ces derniers jours, ils n'ont pas été si simples que ça. Ça a été assez dur à vivre quand même, la situation et surtout l'attente et l'incertitude dans laquelle on était. Je pense que c'était pas les jours les plus faciles, mais ils sont passés. Et quand on prend du recul, ça a été réparé en 4 jours entre le moment où le garage est intervenu et où tout a été réparé. Et donc c'est assez vite si on prend les choses factuellement et qu'on met les émotions et les attentes de côté. Et on a eu de la chance d'avoir un contact de ce garagiste hyper rapidement. Et en fait c'est lui qui s'est occupé de tout, donc ça c'est vrai que ça a été un luxe en vrai. Malheureusement, cet imprévu mécanique nous a fait perdre quelques jours et les élections présidentielles sont désormais très proches. Partout dans le monde, ces périodes d'élections politiques peuvent faire survenir des tensions, alors nous avons décidé de ne pas prendre de risques et de quitter le pays avant ces élections. Nous n'aurons donc malheureusement pas le temps de visiter la Guinée forestière que nous avions hâte de découvrir. Nous prenons tout de même le temps d'apprécier depuis la voiture l'incroyable végétation luxuriante de la région.
Bon, ça y est les amis, la Guinée c'est terminé et du coup on passe directement au débrief de notre séjour. Et on commence par la première question, la durée de notre séjour en Guinée et ce qu'on y a fait. Nous, on est resté du coup 3 semaines, 20 jours exactement en Guinée, mais c'est vrai qu'en ressenti, c'est un peu moins parce qu'on a été pas mal immobilisés et on a fait majoritairement la partie du Fouta Djallon. Le sentiment global qu'on a eu sur le pays. Franchement, on avait entendu beaucoup de positifs sur la Guinée, on avait hâte d'y être. Les premiers spots qu'on a fait, notamment au début, étaient magnifiques. Franchement, les chutes d'eau, les cascades qu'on a faites, c'était sublime. On est un peu frustré de ne pas avoir plus pu découvrir en fait la Guinée entre les routes qui ont parfois été compliquées, la capitale où on a pris un peu plus de temps que prévu et notre problème mécanique. Voilà, notre séjour a été écourté, donc on n'a pas pu autant découvrir que ce qu'on voulait, mais ce qu'on a vu, c'était magnifique. Ensuite, nos 3 meilleurs moments en Guinée et notre pire moment. Bon, forcément, en Guinée, je suis obligée de citer les cascades, tellement il y en a et tellement elles sont magnifiques. Donc, top 1, cascade de Sala, top 2, cascade de Kambadaga. Et en troisième, vraiment la région de la Guinée forestière. On l'a juste traversée, mais déjà, juste en passant en voiture, on en a pris plein la vue, c'était magnifique. Et le petit bémol, mais je pense que ça va surprendre personne, c'est les routes qui sont vraiment très abîmées et qui du coup fatiguent beaucoup quand on accumule des heures et des heures de route dans une journée. Notre meilleur et pire bivouac. Notre meilleur bivouac, c'est celui qu'on a fait aux chutes de Sala. Le lieu était juste sublime. Et notre pire bivouac, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est les quelques nuits qu'on a passées au garage. On n'avait pas de douche, on était sur le parking, donc on n'avait pas d'intimité. Mais on est tellement reconnaissant que le garage nous ait permis de rester. Donc voilà, c'est notre pire bivouac, mais merci à eux de nous avoir accueillis. Ensuite, quelle météo est-ce qu'on a eu pendant notre séjour en Guinée ? Bon, forcément, en journée, très beau, très chaud. Je pense que ça avoisine à peu près les 30 degrés. Donc ça, on avait l'habitude parce que sur les précédents pays, c'était déjà comme ça. Par contre, les soirées étaient beaucoup plus fraîches et je pense que ça vient du fait que la Guinée est plus vallonnée parce qu'on a ressorti les polaires lors des soirées pour aller dormir. Surtout dans la région du Fouta Djallon. Ouais. Le petit point d'étonnement en Guinée. Principal point d'étonnement, ça a été nos traversées de petits villages, surtout, dans lesquels, en fait, parfois, on avait tout le village, surtout les enfants, mais pas toujours, qui criaient en chœur tout babou, photo, et qui étaient juste trop contents de nous voir passer. Et on a appris d'ailleurs, par la même occasion, que tout babou, ça voulait dire blanc, et que du coup, le surnom qu'on peut avoir en France de Babtou, en fait, c'est le verlan de Toubab, qui veut dire blanc, voilà. Ensuite, nos galères rencontrées en Guinée. Je pense qu'en Guinée, on a eu le top parce que casser notre boîte de vitesse, rester immobilisé 4 jours et tout ça en période de Noël, je pense qu'on peut dire que c'est une de nos plus grosses galères qu'on a eues depuis le début du voyage. Ouais, c'est clair. Ensuite, on passe aux infos pratiques et on commence par le passage de la frontière. Alors nous, on est rentré en Guinée par la N5. Il n'y a rien à préciser. Tout s'est très bien passé lors de notre passage de frontière terrestre. Par contre, juste pour précision, nous, on avait fait du coup le e-visa et qui avait été accepté quelques jours avant de rentrer dans le pays. Et dans notre cas, vu qu'on passait par voie terrestre et qu'on s'apprêtait à faire un séjour qui était de plus de 5 jours, il a bien fallu qu'on aille dans la capitale à Conakry pour récupérer le sticker officiel du visa. Maintenant, on passe à est-ce que la Guinée est adaptée à la vie nomade et on commence avec les spots bivouac. Comme toujours depuis le début du voyage, on continue d'utiliser iOverlander. Petite remarque sur Conakry, c'est qu'il n'y a pas ou peu soit de camping sauvage, enfin de spots bivouac sauvage, ou même de camping payant. Donc nous, on a été obligés de prendre un hôtel, enfin un Airbnb, en tout cas au moment où on y était. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il est facile de trouver de l'eau en Guinée ? Bon, nous maintenant pour l'eau, on a nos petites habitudes, donc on va dans les stations-service et c'est là-bas qu'on récupère l'eau. Je pense aussi qu'il est possible de récupérer l'eau pour ceux qui ont des fils directement dans les cascades, parce qu'il y en a tellement en Guinée. Donc voilà, nous on ne l'a pas fait, mais j'imagine que c'est possible. Et on finit avec le dernier sujet, les courses en Guinée. En vrai, ça a été notre petite galère, on va dire, du voyage. Peut-être qu'on cherchait pas au bon endroit, mais ça a été très compliqué de trouver que ce soit des supermarchés ou même des petites supérettes. On en a vraiment quasiment pas trouvé nulle part. Il y a toujours des petits marchés, donc pour trouver quelques fruits, quelques légumes, un peu de riz, tout ça, ça se trouve bien.
Mais pour tout le reste, biscuits, produits secs, yaourts, enfin tout ça, ça a été compliqué en dehors de Conakry. Voilà, c'est tout pour le débrief et pour la Guinée. C'est toujours avec grand plaisir qu'on vous partage cette chouette aventure. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout nous on se retrouve pour la prochaine vidéo en Côte d'Ivoire. Ciao.